que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui donc on va tester un fond de teint, donc ça va être une vidéo première impression. Je vais tester pour la première fois avec vous le fond de teint Universal Fit de chez Kiko. Donc c'est un fond de teint assez connu chez eux et aujourd'hui on va le tester pour voir ce qu'il donne. La vidéo sera divisée en deux parties, donc la partie que je suis en train de filmer actuellement, donc qui va être donc mon avis un petit peu à chaud sur le fond de teint, où je vais l'appliquer et je vais vous dire à peu près ce que j'en pense au niveau du rendu, etc. Et une deuxième partie que je vais filmer ce soir, donc où je vais vous dire comment le fond de teint a évolué, etc. au cours de la journée. Je vais vous montrer à peu près le résultat, ce qu'il donne, etc. en fin de journée, et je vais donner des notes. Donc sur le site, donc ils disent que c'est un fond de teint fluide, idéal pour tout type de peau, qui fait un effet naturel, qui dure toute la journée, que c'est une couvrance moyenne à élevée qui est facilement modulable, etc., etc. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Au niveau du flacon, donc il se présente comme ceci, donc c'est un packaging assez sobre. J'ai pour ma part la teinte Warm Beige 15, donc j'espère qu'elle va m'aller. Donc au niveau de la contenance, donc c'est un 30 ml. Donc pour ma part, donc je vais l'appliquer au Beauty Blender, je vais faire un plan un peu plus rapproché et on va y aller tout de suite. Donc je n'ai rien sur la peau à part de la crème hydratante et donc on va tout de suite découvrir donc ce que donne le produit. Il y a une petite opercule, mais bon ça c'est normal. Et donc voilà, donc déjà on va voir la teinte. La teinte m'a l'air nickel. Je sais pas trop comment le doser, donc pour l'instant je vais mettre ça, écoutez. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc comme je vous dis, la couleur a l'air bonne. Après la texture est assez liquide. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus épais, un peu plus comme une crème. Mais bon voilà, donc on va y aller. Hein. Donc excusez-moi si je regarde un peu sur le côté ou si vous voyez un peu le miroir, mais bon il me faut quand même un petit truc pour voir ce que je fais. Donc on va y aller. Donc on va mettre un petit peu. La couleur m'a l'air bonne. Bon écoutez, je mets un petit peu des quantités comme je mets mes fonds de teint habituellement en fait, parce que je ne connais pas du tout son teint, donc je n'ai pas du tout là à peu près les quantités, mais en tout cas il m'a l'air bien. Et voilà, donc on prend le Beauty Blender et on y va. Il n'y a pas assez de nature pour le Beauty Blender. Mais écoute, donc voilà, donc je viens de finir d'appliquer donc le fond de teint. Donc écoutez, je trouve que ça fait un aspect très naturel. Donc peut-être ça n'a pas trop le même rendu à la caméra, mais je trouve quand même qu'on voit mes rougeurs en transparence, donc c'est un aspect très naturel. Je vais peut-être en rajouter 2-3 gouttes par-ci par-là pour vraiment bien cacher et on verra ce que ça donne après. Donc voilà, donc au niveau du rendu, ce que ça donne, donc ça paraît très blanc à la caméra avec les éclairages et tout ça, mais en vérité c'est vraiment ma couleur de peau parfaitement. Donc voilà, donc à peu près ce qu'il donne. Donc il fait un aspect très naturel, c'est vrai, surtout quand vous l'appliquez au Beauty Blender mouillé en fait. Tout simplement, donc j'ai dû en rajouter comme vous voyez pour que vraiment ça cache mes rougeurs, mais si vous n'avez pas forcément de problème de peau, ça conviendra parfaitement. Après à voir, parce qu'il est quand même assez lumineux, on le voit pas du tout là, mais il est quand même assez lumineux, donc vraiment il a besoin d'être poudré, et à voir si jamais il va pas trop migrer ou trop briller au fil de la journée. Donc je vais aller me maquiller, donc terminer de me maquiller et je vous retrouve après. Donc je vous retrouve, il est 19h30, donc ça fait depuis 11h30 donc, que j'ai le fond de teint donc, sur ma peau. Donc c'est vrai, ça fait un petit moment quand même, sachant qu'entre temps j'ai été faire de la marche, donc c'est-à-dire j'ai quand même un petit peu transpiré. Donc je vais vous montrer à peu près ce que donne le rendu actuel du fond de teint et on en reparle après. Donc vous voyez donc à peu près ce que ça donne ici, donc au niveau donc, des joues,
et ainsi que du front. Donc comme je vous dis, je vais attribuer des notes suivant différents critères. Donc le premier critère qui est pour moi un des plus importants, c'est la matité. Donc est-ce qu'il est resté mat ou quoi. C'est vrai que vers milieu de la journée, j'ai vu en fait il commençait à briller et je me suis dit c'est pas possible, il va pas rester mat. Et pourtant donc il a commencé à briller, mais il est quand même resté plus ou moins mat. Je sais pas comment dire, mais en tout cas la matité je pense qu'on peut faire mieux, mais c'est quand même bien. Donc j'ai attribué un 6 sur 10. Au niveau de la tenue, donc étonnamment il a très bien tenu, donc pour ça donc je vais mettre un 8 sur 10 puisque vraiment il a super bien tenu et il n'a pas vraiment migré. Au niveau du rendu, donc j'aime énormément donc, le rendu qu'il a. Il fait pas non plus un effet peau parfaite, mais il a un rendu très naturel, donc c'est pour ça que j'ai mis 7,5 sur 10. Au niveau donc de la couvrance, donc c'est vrai que ce matin quand je l'ai mis, vous avez vu, donc j'ai été obligée de mettre plusieurs couches, donc pour enfin 2 couches en fait à certains endroits pour cacher vraiment mes imperfections. C'est vrai, je l'ai mis au Beauty Blender, donc peut-être ça fait que, et je pense que ça fait que c'est un peu moins couvrant, mais c'est vrai qu'au niveau de la couvrance je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, donc c'est pour ça que je vais mettre un 7 sur 10. Et dernier critère, donc il s'agit du rapport qualité-prix. Donc c'est un fond de teint qui coûte, je crois, entre les je crois 11 € à peu près, quelque chose comme ça. Moi je l'ai eu beaucoup moins cher vu que je l'ai eu en réduction, mais je trouve que pour 11 € il fait vraiment bien son job. Et puis il n'y a pas besoin de mettre 36 € dans un fond de teint chez Sephora par exemple. Et je trouve qu'il fait très bien son job, donc c'est pour ça que je vais attribuer un 8 sur 10. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des vidéos de ce style où je crash teste des produits, etc. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire des produits que vous aimeriez que je teste dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!